Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien attaqué la semaine. En tout cas un peu mieux que nos amis les Bleus, puisqu'il y a 2 mois de la Coupe du Monde, vous l'avez vu, contre le Danemark. Eh bien on a eu une leçon collective de la part des Danois face à une équipe de France. Certes amoindrie, mais franchement, c'était pas très beau à voir. Nous qui nous plaignions de l'Olympique Lyonnais en voyant des prestations insipides à longueur de semaine, eh bien, quand je regarde l'équipe de France, et pourtant, c'est pas des joueurs qui sont censés être des peintres, hein, les amis. Hein. Vous avez du Tchouaméni, Camavinga qui joue quand même au Real Madrid. Vous avez derrière Benjamin Pavard qui est titulaire avec le Bayern Munich. Vous avez devant Kylian Mbappé, quand même titulaire au Paris Saint-Germain et grande star du football français. Vous avez Giroud qui enchaîne les buts du côté du Milan AC. Vous avez Ferland Mendy qui joue titulaire aussi du côté du Real Madrid. Bref, je ne vais pas tous vous les énoncer, mais en tout cas, ils jouent tous dans des clubs de dingue. Et ils sont censés avoir un certain niveau. Et pourtant, hier, j'ai vu une prestation aussi bonne que celle de l'Olympique Lyonnais. Comme quoi, le parallèle est facilement faisable. Mais franchement, moi, je franchis le pas et je le fais le parallèle avec notre équipe. Et c'est pour ça, je pense qu'on critique beaucoup notre club, à juste titre. Mais quand on voit ce qui se passe en équipe de France, à 2 mois du mondial, peut-être, je nous le souhaite que nous soyons champions du monde pour la 3e fois, eh bien pour l'instant, ça fait quand même un petit peu peur. Voilà, alors quand je vois aussi les arguments de Didier Deschamps, qui sont exactement les mêmes arguments que ceux de Peter Bosz. Je ne veux pas entendre parler de système, c'est pas ça. Le système, on s'en fout. 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Si on n'est pas attentif sur les corners. Ah tiens, coup de pied arrêté, Olympique Lyonnais. Similitude aussi avec l'équipe de France. Manque de concentration sur les coups de pied arrêtés. Bref, les excuses de Peter Bosz sont les mêmes que celles de Didier Deschamps. L'énervement des supporters est la même. Après, il y en a un qui a un peu plus gagné que l'autre. Ça, c'était la petite parenthèse équipe de France, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour le soutien à la chaîne et le fait qu'on soit de mieux en mieux référencé dans l'algorithme. Un like, un commentaire aussi hyper important, les amis. Je risque, sur cette chaîne, c'est même pas un risque en plus, je ne sais pas pourquoi je vous parle de risque. Il risque d'y avoir surtout un concours, je vous l'ai mis dans l'onglet communauté, pour gagner le nouveau FIFA 23. Concours qui sera évidemment non sponsorisé, puisque personne ne nous donne rien du tout. Et puis, tant mieux comme ça. Hein. Donc voilà, ça sera un cadeau de la chaîne pour vous. Et je pense qu'on vous le fera gagner très bientôt. Tenez-vous au courant sur cette chaîne. Alors, je vous fais une petite vidéo. Bon, il n'y a pas grand chose dans l'actualité lyonnaise, hein, on ne va pas se mentir. Mais on a eu une petite newsette qui nous concerne plus ou moins, mais ça avait été un feuilleton de la saison dernière. C'était la prolongation ou non de Jason Denayer. Jason Denayer qui, quand même, aura laissé des très bons souvenirs à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, qui m'aura laissé des très bons souvenirs à l'OL. Puisque j'ai trouvé qu'il avait été plutôt performant depuis qu'il était arrivé en 2018. Il me semble que c'est 2018 en provenance de Galatasaray. Il était devenu un des tauliers de notre défense. D'ailleurs, on l'avait élu Gondor, il me semble, il y a 2 ans. Donc voilà, c'était quand même un très bon joueur, un garçon qui avait beaucoup de volonté, qui avait du sérieux, qui avait de l'application. Ça lui a permis surtout son passage à l'Olympique Lyonnais de revenir en équipe de Belgique. Et puis, voilà, il y a des blessures qui sont arrivées. Et puis, il a perdu petit à petit sa place. Et il s'est empêtré dans des espèces de négociations avec l'OL, de prolongation de contrat, avec une augmentation de salaire, avec plein de choses. Des tiroirs, ses agents ont voulu un petit peu tirer la corde et ça n'a pas trop plu à l'Olympique Lyonnais. Et en plus, le fait qu'il était blessé n'a pas joué pour lui. Et donc, en gros, il a souhaité aller libre, partir libre, après son contrat pour pouvoir signer dans un gros club étranger, puisqu'il visait un gros club étranger, un club
qui joue l'Europe, notamment la Ligue des Champions. Donc il s'est laissé vraiment, on va dire, du temps pour réfléchir. Il a préféré finir son contrat à l'Olympique Lyonnais. Grand bien lui fasse, pour pouvoir vraiment avoir le choix. Et il y a eu des touches, un petit peu partout en Europe, championnat d'Angleterre, championnat italien, avec des clubs de plus ou moins moyenne zone. On l'a d'ailleurs cru très proche un temps du Torino. Bon, Torino, c'est pas non plus un cadre de Serie A, ça ne s'est pas fait. On l'a cru un temps proche de Newcastle, ça ne s'est pas fait. Et puis le temps a passé. Il y avait même des rumeurs qui disaient que l'OL, en mal de défenseurs centraux, eh bien, allait tout faire pour essayer de lui faire signer un nouveau contrat. Ce n'était que des rumeurs. Et plus d'un mois après la fin du mercato, c'est bien ça, hein, un mois, quelque chose comme ça, on apprend aujourd'hui qu'il va signer dans les toutes prochaines heures à Al-Shabab. C'est un club de Dubaï, Émirats Arabes Unis, les amis. Et oui. Avec probablement une belle prime à la signature. Il a été aussi un temps pas loin du club entraîné par Rudy Garcia en Arabie Saoudite. Ça ne s'était pas fait. Là, c'est un autre club du Golfe qui a eu ses faveurs. Voilà. Un projet sportif extrêmement intéressant pour Jason Denayer, qui prétendait à l'Europe, mais finalement prétendra au club milliardaire, au club pétrolier, puisque voilà, il va signer à Al-Shabab. Je ne connaissais pas ce club entraîné par Leonardo Jardim, ancien entraîneur de Monaco, qui lui aussi fait tiroir-caisse après avoir pris pas mal d'argent dans les licenciements, dans les limogeages aussi du côté de Monaco. Bon, écoutez, grand bien leur face, qu'ils prennent de l'argent, un petit peu comme Miralem Pjanic aussi. Les mecs nous font croire qu'ils sont dans le sportif alors qu'ils en ont rien à foutre. Je crois qu'Al-Shabab, c'était le club de Ben Lamri aussi. Quand il a quitté l'Olympique Lyonnais, il est parti à Al-Shabab aussi. Bon. Voilà, donc ça, c'est en tout cas, j'en parlais un petit peu avec Antoine des Éditos. Et il me disait, regarde le déclassement de l'Olympique Lyonnais et fais le décompte de tous les joueurs qui sont partis ces dernières années et où ils sont partis. Parce que franchement, les destinations de nos joueurs, quand on les vend ou qu'ils partent libres, eh bien, ça ne fait pas rêver et ça montre que l'Olympique Lyonnais est un club très moyen. Très, très moyen. Alors, je vous fais un petit peu le récapitulatif. Grosso merdo, comme on dit. Léo Dubois, alors je ne les sais pas dans l'ordre, hein. Vous m'excuserez, j'ai pris un peu tout ça à droite à gauche. Léo Dubois, donc il est parti à Galatasaray. Moi, vous saviez, j'aimais bien Léo Dubois et je trouve qu'il n'avait rien à envier aujourd'hui à quelqu'un comme Malo Gusto. Ouh là là, qu'est-ce que t'as dit, Thomas? Voilà, moi je trouve que c'est un garçon sérieux qui défendait bien. Malheureusement, délit de sale gueule, il a ramassé un petit peu pour d'autres et donc il est parti. Et il a fait ce choix de partir, en tout cas, très sympa, 2,5 millions d'euros. Le mercato dernier, il est parti à Galatasaray. Bon, il ne joue pas beaucoup à Galatasaray, c'est pas non plus un cadre du football européen, même si c'est un club historique. Et vous le savez, c'est un club qui a joué la Ligue des Champions, qui est un club vraiment réputé, ça c'est vrai. Mais c'est pas aujourd'hui un cadre du football européen. Pape Cheikh Diop, parti à Laris Salonique, dans le championnat grec. Malcolm Barcola, le frère de Bradley Barcola, lui il est parti à Tuzla City. Okay. Lenny Pintor, après avoir été en prêt à 3, là il est du côté des Chiens Verts Saint-Etienne. Habib Keita, Courtrai en Belgique. Yaya Soumaré, Bourg-en-Bresse. Tanguy Ndombele, alors là c'est peut-être un petit peu, je dirais, les petites paillettes quand même dans ce qu'on a vendu ces dernières années, puisqu'on l'avait vendu et très très bien du côté de Tottenham, on l'a récupéré derrière, il est parti du côté de Naples, où il joue pas beaucoup et il se fait pas mal tailler. Emerson Palmieri, retour de prêt à Chelsea, bon, ok. Paqueta, Paqueta, on l'attendait à Manchester City, on l'attendait au Barça, et il a signé à West Ham. Club somme toute moyen de cette première ligue, même s'ils ont beaucoup d'argent. Maxwell Cornet, on l'a vendu à Burnley. Burnley relégué en championship. Donc là, il a été transféré du côté de West Ham. Mais bref, c'était Burnley, hein, c'était pas Manchester City, comme on l'annonçait. Koné,
Youssouf Koné, Ajaccio. Guimarães qui aujourd'hui fait les belles heures de Newcastle. On va pas dire que Newcastle, ça soit aujourd'hui parmi les cadors de Première Ligue, même si ça joue très bien. Aujourd'hui, c'est pas une équipe qui domine son championnat, c'est une équipe qui a été rachetée par des fonds saoudiens, qui a beaucoup d'argent, mais c'est pas Manchester City, c'est pas le Big Four, c'est pas Chelsea, c'est même pas Arsenal, puisqu'Arsenal aujourd'hui fait un très très bon début de saison. C'est pas Liverpool non plus. Marcelo, le regretté Marcelo qu'on avait vendu du côté de Bordeaux, il me semble. Pierre Calulu, lui, c'est une belle vente dans un bon club. Ça fait partie des bonnes ventes à l'OL. Bonne vente, entre gros guillemets, on ne l'a pas vendu très cher, c'est peut-être une perte, mais en tout cas, lui, il fait des belles heures de l'AC Milan, champion d'Italie, les amis. Andersen, que nous avons vu en très bonne forme hier face aux Bleus, on l'avait vendu à Fulham, qui est descendu ensuite en Championship. Melvin Barr, qui est parti du côté de l'OGC Nice, hein. C'est pas non plus le PSG, c'est un club moyen aujourd'hui de Ligue 1, un petit peu au même niveau que nous, vous me direz. Memphis Depay qui a préféré partir libre de chez nous, alors lui aussi, c'est peut-être l'une des rares exceptions de nos joueurs, il a signé au Barça, ça se passe pas super bien. C'est vrai, il est pas souvent titulaire, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, Memphis Depay, il s'est même blessé avec sa sélection, j'ai vu. Donc c'est pas top, on parle même d'un transfert cet hiver. Voilà aussi pour notre ami Memphis Depay. Gianlucas, on disait oh là là, comment on fait partir Gianlucas? Oh là là, Juninho qui disait comment ça se fait qu'on a fait partir Gianlucas? On l'avait fait partir du côté de Brest en prêt, ensuite Monaco nous l'a récupéré. Maintenant, il est aux oubliettes. Bertrand Traoré, on l'a vendu du côté d'Aston Villa. C'est pas du tout imposé, il est parti du côté du championnat turc dans un club dont on a oublié le nom. Kenny Tété, pareil, on l'a fourgué à Fulham. Il est descendu avec eux, il est remonté. Bon, bah, non plus, c'est pas terrible. Fernando Marsal, parti du côté de Wolverhampton où il n'a pas beaucoup joué. Et là, je crois qu'il est du côté de Botafogo avec Raphaël. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, Raphaël aussi est parti du côté de Botafogo. C'était en D2 brésilienne. Bon, voilà, c'est pas non plus un gros club. Lucas Touzard, qui a quadruplé son salaire quand il est parti du côté du Hertha Berlin, où il a joué le maintien avec le Hertha Berlin, on le rappelle. Martin Terrier, lui, il a signé dans un club, je dirais dans la même zone que l'Olympique Lyonnais, et encore, on s'est fait taper aller-retour la saison dernière, c'est du côté de Rennes avec Pep Genesio. Amine Gouiri, parti, lui, du côté de Nice. Ensuite, il a signé, vous le savez, du côté de Rennes, c'est pas non plus exceptionnel. Kadewere, on l'a récupéré au Havre, il est parti à Majorque, il est blessé. Bon, voilà, ça joue le maintien. Nabil Fekir, pas parti au Barça, il n'est pas parti au Real, il est parti au Betis Séville. C'est pas un club dégueulasse, attention. Il a fait, je dirais, de très belles choses là-bas, mais ce n'est pas un club, je dirais, qui domine son championnat. Jordan Ferry, on l'avait vendu du côté de Nîmes. Ouais, voilà. Nîmes, ensuite Montpellier, c'est pas non plus incroyable. Mathieu Gorgelin, lui, il est parti du côté du Havre après avoir fait un arrêt devant Lionel Messi au Camp Nou. J'y étais en 2018, non 2019, 2018 ou 2019, je sais plus. Bref, alors les dernières vraies grosses belles ventes qu'on a fait avec des joueurs qui sont partis dans des beaux clubs, Ferland Mendy aussi, qui est parti du côté du Real Madrid où il s'est vraiment imposé, où il a gagné la Ligue des Champions, il faut pas l'oublier. On avait eu Tolisso aussi, parti du côté du Bayern, mais qui est revenu, Bayern, où il a joué quand même de beaux matchs. Il a été aussi champion du monde grâce à ses performances au Bayern. Et puis Lacazette qui était parti à Arsenal. C'est pas le Big Four, Arsenal, à l'époque, mais en tout cas, il est parti du côté d'Arsenal. Voilà ce que je... Voilà, je vous ai fait un petit peu un résumé de tous ces joueurs qui sont partis de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez qu'on ne les a pas vendus à des clubs incroyables ou quand ils sont partis libres, ils ne sont pas partis dans des gros clubs, sauf exception dont je vous ai citer les noms. Alors, bien sûr, il y en a un, peut-être pour moi, le seul réellement qui a réussi sa carrière à l'étranger. Vous le savez, c'est le futur Ballon d'Or, c'est Karim Benzema. Voilà, aujourd'hui, je suis désolé,
c'est le seul Lyonnais, en plus issu de l'académie, qui a réussi à l'étranger. Voilà. Donc on fera une vidéo, c'est le 17 octobre, c'est l'anniversaire de mon fils en plus, donc c'est parfait, c'est ses 5 ans. Karim Benzema, qui est probable futur Ballon d'Or. Et ça, pour le coup, c'est une vraie réussite. Et on peut le dire, c'est un palmarès intéressant pour l'Olympique Lyonnais qui a formé Karim Benzema. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ces ventes de joueurs à des clubs de moyenne zone, voire de zone des oubliettes, comme on va les appeler. Dites-moi en commentaire si, pour vous, c'est le signe d'un déclassement de l'Olympique Lyonnais. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao les gars.